on va aller dans 1er Timothée. Hein, on va voir comment les choses vont aller ce matin. Premier Timothée au 5e chapitre, s'il vous plaît. Vous allez bien? OK. Et puis on continue dans qu'est-ce que Paul instruit Timothée dans cet épître-là. Et puis on a vu plusieurs choses. Et une chose qu'on remarque, c'est que Paul met un emphase sur les relations. Et puis, là, 2 semaines, on a regardé comment est-ce qu'il veut que les veuves soient bien pris soin. Et puis maintenant, il va regarder concernant les anciens. Et puis, la considération qui est due aux anciens. Si on commence à lire à partir du verset 17. Et nous allons nous rendre jusqu'à la fin du chapitre. Verset 17, ça nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Seigneur, on te rend grâce encore ce matin pour ta parole. On te demande, Seigneur Dieu, que par ton Esprit Saint, tu nous enseignes et puis qu'on puisse vraiment saisir, Seigneur Dieu, ce que Paul a communiqué avec Timothée. Qu'on puisse grandir par ta parole et par l'œuvre de ton Esprit. On te remercie ce matin. En ton nom. Amen. Bien, ce matin, c'est un sujet qui est quand même intéressant, et puis je pense à la façon que Paul aborde justement le sujet des anciens est important. On voit qu'il y a au moins 3 choses dans ce passage-là qui doit attirer notre attention. Et puis, une de ces choses-là, Paul parle de l'œuvre des anciens et la responsabilité envers les anciens selon les Écritures. On voit que, oui, Paul va nous mentionner que les anciens ont une certaine œuvre, certaines fonctions, certaines choses qui sont importantes. Et puis, mais il y a une responsabilité également envers les anciens. Et c'est ce qui nous fait part dans ce passage-là. Et comment agir lorsqu'on fait face à une charge contre un ancien et que les anciens sont redevables. Ils doivent être redevables. Pas parce qu'une personne est un ancien ou qu'elle est responsable dans une église que maintenant ils peuvent faire comme bon leur semble ou comme ils s'imaginent qu'ils peuvent faire ou sans être redevables à personne. Et également, il va nous faire part des actions disciplinaires et des actions préventives. C'est pas mal de ce que Paul nous parle dans ces versets-là, ce qu'il a parlé à Timothée. Je pense que c'est une chose qui est importante pour nous de regarder. On sait que Paul a encouragé souvent les ministres, comme Archippe, d'être responsables, de bien s'appliquer dans le ministère qu'il a reçu. Même il lui dit de bien le remplir. Il s'est adressé à Archippe
mais le ministère qu'il a reçu. Donc, on voit que c'est quelque chose qui lui avait été donné de la part du Seigneur. Et puis, Paul fait mention aux Colossiens, il dit, rappelez Archippe, de bien remplir son ministère. Donc, c'est important pour les anciens de bien remplir leur ministère. C'est un ministère qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur appelle et met à part des hommes, des anciens, justement pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Et Paul ici, je pense, mais vraiment clairement, en peu de mots, et pas avec l'humilité, parce qu'il est inspiré de l'Esprit de Dieu, en peu de mots, nous démontrer qu'il y a différentes tâches et différentes fonctions, même parmi les anciens. Mais ils ont tous des choses, par contre, qui sont les mêmes. Ils ont tous des choses, tous une œuvre à laquelle ils sont appelés et qu'ils doivent se donner, qui sont exactement pareilles, mais il y a des choses qui sont différentes. Pas parce qu'une personne est un ancien que nécessairement va faire la même chose qu'un autre ancien. Parce que Dieu place des hommes ensemble pour accomplir une œuvre précise. Et son but, c'est que l'Église, c'est que son corps soit bien pris soin. N'est-ce pas? On sait qu'une des choses ici qui nous dit que les anciens qui dirigent bien. Première chose, on sait que la tâche des anciens et que tous les anciens, je crois, doivent exécuter et doivent se donner, c'est de diriger. De diriger, de prendre soin. C'est le terme qui est utilisé. Ici, c'est le terme de présider, de garder, de protéger, de prendre soin des choses. Et ça fait partie des tâches des anciens. Comme Pierre également a mentionné, lorsqu'il s'adresse aux anciens, si on va voir ensemble, on a déjà regardé ça quand on a regardé aux qualifications des anciens, mais Pierre, dans 1 Pierre 5, il dit, voici les exhortations au verset 1 que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, malgré que Paul avait également un appel comme apôtre, il se considérait comme un ancien dans ses tâches et dans ses fonctions, qui était de protéger, de garder le troupeau, de le diriger. De présider de présider au-dessus d'un troupeau. Il dit, je m'adresse aux anciens, moi-même étant un ancien. Il dit, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, pèser le troupeau de Dieu. Et ça, c'est tous les anciens, lorsqu'une personne est appelée à être un ancien dans une église, c'est qu'il doit être impliqué. C'est une tâche, c'est une fonction qu'il a de peser le troupeau de Dieu. Et on sait que Pierre a appris qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait de peser le troupeau de Dieu. Qu'est-ce qu'il a appris dans Jean 21, ça nous parle, lorsque Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux-là? Pierre dit, tu sais, Seigneur. Il dit, pèse mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes plus que, encore, à 3 reprises, il lui demande, et à chaque fois, il dit, pèse mes agneaux, ou pèse mes brebis. Pèse mes brebis. Donc, de peser le troupeau pour un ancien, ça doit être fait par amour. Avec amour. Ça démontre l'amour qu'une personne a pour Jésus-Christ. Jésus dit, m'aimes-tu plus que ceux-là? Tu m'aimes? Pèse mes brebis. Pèse mes agneaux. Donc, ça doit être fait avec amour. Et là, ici, il nous dit également le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, ça fait partie de cette fonction-là de protéger, n'est-ce pas? C'est sous votre garde, protégez-le. Protège le troupeau. Et c'est une des choses que le berger faisait, n'est-ce pas?
Son bâton et sa houlette étaient pour protéger le troupeau. La houlette pour ramener une brebis et le bâton pour défendre contre les ennemis. Et David disait, mais je suis en paix, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me réconfortent. Me réconfortent. Je sais que je suis protégé, je suis pris soin à mon berger. Et ce que c'est les anciens ont besoin de faire, ont besoin de prendre soin du troupeau. C'est ce que Paul ici nous fait part et que Pierre ici confirme. Non par contrainte, mais de bon cœur. C'est pas quelque chose qui doit être forcé, c'est quelque chose qu'une personne fait par amour. Et parce que c'est dans leur cœur, c'est l'appel de Dieu, qu'ils le font volontairement, de plein gré, bien disposés d'accomplir ces choses-là. Et maintenant, c'est ce que Pierre ici nous dit, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Dieu veut que ce soit un service qui soit de plein gré, de bon cœur. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le mobile ne doit pas être l'argent ou le gain sordide, mais ça doit être avec humilité. Regardez ce qu'il dit. Non comme dominant au verset 3. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Je crois que Pierre ici invite les anciens de marcher dans l'humilité. Non pas comme des maîtres, non pas comme des personnes qui dominent sur le troupeau, mais des personnes qui sont des exemples, des serviteurs. Non pas des personnes qui manipulent. Malheureusement, il y a un dicton qui dit que lorsqu'une personne a une certaine autorité, que des fois l'autorité peut corrompre complètement. Et ça, c'est très dangereux. Et malheureusement, c'est des choses qu'on peut voir, des fois, s'ingérer à l'intérieur de l'Église. Parce que les anciens deviennent tellement, qu'on pourrait dire, autoritaires, qu'ils commencent à manipuler l'Assemblée, manipuler les brebis. On n'est pas appelé à manipuler, on est appelé à conduire, à aller de l'avant, à être un modèle. Ah, OK. C'est ce que Pierre ici fait mention, et je crois que c'est ce que Paul également à Timothée, il veut qu'il prenne en considération. Que les anciens qui dirigent bien doivent diriger dans ce domaine-là, d'être dévoués aux soins du troupeau, comme on l'a vu avec Pierre, parce qu'il nous en fait part. Mais il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. C'est ce qu'il dit. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On voit ici que Paul met clairement qu'il y a différentes fonctions ici, qu'il y a différentes tâches. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des anciens, ce n'est pas nécessairement qu'ils travaillent dans ça, mais ils doivent être aptes à enseigner. Il y a une différence. Mais pour ça, c'est pour ça que souvent dans les Écritures, on voit que l'assemblée des anciens ou le collège des anciens n'ont pas tous la même fonction, ne font pas tous la même chose. Mais il y en a ici qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il y a d'autres anciens qui sont joints ensemble pour prendre soin du troupeau avec dévouement. Qui sont dévoués aux soins du troupeau, qui sont dévoués aux soins des brebis. Mais que le tout forme un ensemble et qu'ils travaillent ensemble pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son Église, pour l'édification de son corps, afin que les brebis soient bien pris soin. Fait qu'on voit ici qu'il fait vraiment une distinction, qui dirige bien. Spéculation, qui dirige bien. Est-ce que c'est possible qu'une personne dirige mal? C'est possible. C'est pour ça que des fois, il y a besoin
de correction. Et c'est pour ça souvent que le Seigneur amène également une équipe afin justement de combler les besoins. Parce qu'il n'y a pas une personne qui peut tout remplir. Le seul qui a fait ça, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est notre ultime modèle. Mais il n'a pas laissé l'Église à pierre, comme il y en a qui réclament. Il a laissé l'Église avec les apôtres qui sont allés de l'avant et de prêcher l'Évangile. Mais c'est lui qui bâtit son Église. Et il l'a fait à travers différents instruments. Et ici, Paul plutôt, nous dit clairement que les anciens, il y en a qui vont tous diriger, ils vont tous être dévoués, ils doivent tous être dévoués aux soins du troupeau. Mais il y en a qui travaillent particulièrement à la prédication et à l'enseignement. Excusez. Et le terme qui est utilisé pour le travail, c'est justement se fatiguer par un dur travail, travailler avec un effort important, se donner complètement. Et prédication, c'est le terme logos, c'est parole, qui sont dévoués à la parole de Dieu. Soit dans le style de discours, qui pourrait être prédication, ou l'enseignement. L'enseignement qui fait vraiment mettre en lumière la doctrine, la saine doctrine que Paul encourage Timothée tout au long de cette lettre-là, de demeurer dans la saine doctrine, de t'assurer que ce que tu prêches, toi, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ces choses-là qui sont importantes. Amène les gens à ce qu'ils doivent penser. Oh, est-ce que c'est, en anglais on dit mind control? Est-ce que c'est le contrôle de la pensée? Non. C'est la subjection de la pensée à Christ. Grosse différence. Comment est-ce que les gens doivent penser? Comme Paul le dit, nous avons la pensée de Christ. C'est d'emmener les gens à la pensée de Christ. Que l'Esprit de Dieu nous donne à travers les Écritures comment est-ce que Christ a enseigné, comment est-ce que Christ a marché, comment est-ce que Christ nous a enseigné de faire telle et telle chose. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un physiographe, voyons, je ne sais pas si c'est les médicaments, là, mais philosophes qui disent tournez l'autre joue. Mais Christ nous a dit tournez l'autre joue. L'homme, souvent, va avoir référence à prendre l'épée. Le Seigneur nous a dit de ne pas prendre l'épée. Celui qui prend l'épée va mourir par l'épée. Il y a une façon de penser, frères et sœurs, qu'on doit venir en ligne avec cette pensée-là, qui est la pensée de Christ. Et c'est ce qui nous transforme. Paul dit, soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies. Nous transformer, il renouvelle notre intelligence. On vient qu'on pense comme Jésus pense. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a été enseigné par sa parole. Comment est-ce que Jésus pense? Et c'est une des fonctions, justement, des anciens. Il nous dit ici qu'ils travaillent à la prédication et à l'enseignement pour nous emmener à penser comme Christ. À maintes reprises, des fois, on ne fait pas toujours comme on pense, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que ça serait complètement contraire à ce que Jésus a dit. On agit par la connaissance de ce que Jésus nous dit. Parce que nos pensées sont transformées. Et ça transforme quoi? Ça transforme nos actions, ça transforme notre manière d'agir, ça transforme notre marche, ça transforme notre communication, ça transforme tout concernant notre vie. Et soyez pas inquiets. Si Christ est en vous, il va agir de cette manière-là. Lorsqu'on entend la parole de Dieu qui témoigne à nos cœurs, elle se met en application. On la met en application. Ça vient témoigner à notre cœur. Oui, c'est la parole de Dieu.
Donc, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et par la suite, Paul dit, il y a une responsabilité qui suit ça. Souvent, j'ai remarqué à travers les années qu'une personne en autorité peut servir les Écritures pour son bénéfice ou pour leur bénéfice. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, c'est des abus qui peuvent arriver. Mais parfois, il y a de la négligence également de l'autre côté. Et je pense que Paul ici veut éviter qu'il y ait de l'abus et qu'il y ait de la négligence. C'est pour ça qu'il dit que tu ne reçois pas une accusation de la part des anciens, à propos d'un ancien, juste n'importe comment. Il y a une façon de le faire, mais ça ne dit pas de ne pas recevoir du tout d'accusation. Mais il y a une façon comment est-ce qu'une accusation est apportée. Et c'est ce que Paul va adresser. Mais il y a une responsabilité quand même pour l'Assemblée, il y a une responsabilité pour les saints. Et c'est ce que Paul fait part ici à Timothée. Il dit, car l'Écriture dit, l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Il y a une responsabilité envers ceux qui servent honorablement ou convenablement, qui doit être jugé digne ou qu'il est juste qu'il soit honoré au double. C'est ce que le terme veut également dire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. D'un double honneur. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'anciens qui aiment cette écriture-là. Wow! Yeah! C'est quoi la moyenne de salaire? On est digne d'un double. Et il y a beaucoup de gens qui se servent de cette parole-là justement pour avoir un salaire plus élevé que la moyenne des gens. Au double. Mais qu'est-ce qui est encore plus triste, frères et sœurs? C'est qu'il y a bien des gens qui disent « Ah non, c'est pas nécessaire », mais qui le font, pas seulement au double, mais 10 fois, 20 fois, 30 fois. Il y a des ministres de l'Évangile qui reçoivent plus que le président des États-Unis par année comme salaire. Et c'est pour ça que je crois que Paul ne veut pas qu'il y ait de l'abus ni de la négligence. Mais je ne pense même pas que ça veut dire que ça parle nécessairement d'un double salaire. Mais je pense plutôt que ça a le rapport avec le respect et le soutien. Double honneur. Qu'il y ait un respect pour ceux qui sont en autorité et en même temps qu'il y ait un soutien. Et souvent, par contre, autant qu'il y a eu de l'abus d'un côté, où les salaires sont exorbitants, et ça c'est dans toutes les dominations, sans exception. Il n'y a aucune domination qui n'a pas d'abus à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont très, très bien connus et qui ont des salaires exorbitants. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas pris soin également. Et ça, c'est triste. Et ça, je crois ce que Paul enseigne à Timothée. Timothée, il ne faut pas être d'un extrême à l'autre. Ceux qui dirigent bien, oui, ils sont dignes d'un double honneur. Ils doivent être considérés. Mais également, ils doivent être soutenus. Parce que le terme qui est utilisé justement pour double honneur, c'est une valeur par laquelle un prix est fixé, mais également honneur rendu à quelqu'un. Lorsqu'une personne reçoit honneur, tout simplement. C'est un double honneur pour moi. Lorsque je regarde ça, je me dis, est-ce que Paul n'a pas dans l'esprit que, oui, qu'il y a un honneur dans le sens d'un respect envers ceux qui œuvrent et en même temps un soutien. Mais pas nécessairement double salaire. Qui, je crois qu'on peut, à l'avantage des anciens, des fois, essayer de manipuler
pour en tirer plus de profit. C'est intéressant parce que, pourquoi? Parce que Pierre dit que ça ne soit pas pour un gain sorti. Que ce ne soit pas pour un gain. Que ce soit par dévouement pour Christ. Christ n'a pas dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu vas avoir un double salaire? Plein des brebis. Hein? Si tu as un bon job, là, qui paye bien, paye des brebis. Non. Est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est par dévouement, par amour. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Une personne peut être bien honorée, bien rémunérée. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais lorsqu'on utilise ça pour que ça veut dire « Ah ben, je suis digne de double salaire, double... » ou qu'on excuse la raison pour laquelle on reçoit tant d'argent, pour ma part, je me dis, chacun va en rendre compte. Et c'est intéressant que c'est dans un contexte d'accusation, de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien. Mais les anciens doivent être redevables. Et malheureusement, de nos jours, souvent, du moins dans l'arrière-plan que j'ai grandi, dans les années passées, c'est souvent que les anciens sont élevés au-dessus, au point que les personnes ne peuvent même pas questionner qu'est-ce qu'un ancien fait, ou qu'est-ce que les anciens font. C'est comme avoir une autorité suprême dans l'Église, mais pas ainsi, mais très clairement que ce n'est pas le cas. Oui, ceux qui dirigent bien sont dignes d'un double honneur. Pas de problème avec ça. Allez avec moi dans le 1er Thessaloniciens. Au 5e chapitre, au verset 12, ça nous dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Fait que c'est clair qu'il parle des anciens. Il parle de personnes qui sont impliquées à ce niveau-là de diriger, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix. Soyez en paix entre vous. Donc, c'est vraiment de la considération, je crois, ça fait partie du double honneur, à cause de leur fonction, à cause de leur travail. Que ce soit le travail dans la prédication ou l'enseignement, ou que ce soit le travail de diriger ceux qui dirigent. Ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. On devrait être en mesure, si on a la pensée de Christ, on devrait être en mesure de reconnaître, est-ce que c'est selon le Seigneur? Ou est-ce qu'une personne est en train d'utiliser la parole de Dieu, de la tordre juste assez pour avoir leurs intérêts, de manipuler les situations? Il faut se tenir sur nos gardes parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Vous allez juste sur Internet, il y a tellement de choses qui sont prêchées aujourd'hui que ça en est époustouflant. Mais si on a un enseignement de la part de Paul qui nous dit qu'il y a des choses à surveiller. Et il se peut qu'il y ait des situations où une accusation est portée contre un ancien. C'est une chose possible. Mais comment ça doit être fait? On va regarder ça plus tard. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Paul n'avait aucun problème concernant le soutien des ouvriers. Aucun problème avec ça. Il l'a enseigné, il l'a écrit, et je crois que l'Esprit a permis que ça nous soit venu, afin qu'on réalise, OK, il y a une place pour double honneur. Considération, respect, et puis soutien.
1 Corinthiens 9. Utilisant la même écriture qu'il a utilisée pour Timothée, ça nous dit au verset 9, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? » Et Paul répond, « Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. C'est ce qu'il a fait parmi les Corinthiens. Même il a dit ailleurs qu'il a pris de d'autres églises pour ne pas être à leur charge. Il a dit, est-ce que ça va m'être reproché? Mais il a pris le soutien d'ailleurs. Mais ça devait être un problème parmi les Corinthiens. Paul dit, on ne s'en est pas sorti de ce droit-là. Au verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et c'est ce que Paul a enseigné. Il mentionne la même chose dans Galates 6, au verset 6. Parce qu'il y a une responsabilité, ça va des deux côtés. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Paul n'avait aucune honte de parler que du soutien qui est nécessaire. Que Dieu a ordonné ces choses-là. C'est pas juste la pensée de Paul. Mais il nous dit que les anciens doivent diriger, bien diriger. Doivent faire ces choses-là. Et que c'est vraiment bibliquement fondé. Et c'est ce qui nous fait part, justement, au verset 18 du chapitre 5, dans 1 Timothée. Car l'Écriture dit. Juste ça, ça devrait vraiment éclairer l'air complètement. Car l'Écriture dit. Paul dit, ce que je suis en train de te dire, Timothée, c'est fondé, c'est bibliquement fondé. C'est ce que Dieu a ordonné que les choses soient. La façon que les choses doivent fonctionner. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il faut le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier mérite son salaire, ça vient de où? Ça vient de la bouche du Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, ça disait, tu ne mesureras point le bœuf lorsqu'il laboure. Mais dans Luc 10, lorsque Jésus a envoyé les missionnaires, ses disciples, pour aller prêcher, et puis il leur dit, ceux qui allaient les recevoir, tout ça, au verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Il y a quelque chose d'extrêmement important de ce que Paul dit ici. Premièrement, il rappelle que non seulement ce que ça va être enseigné, Dieu ne se met pas en peine des bœufs. Et ça, on comprend.
je veux juste faire un à côté. C'est là qu'on voit que vraiment notre génération rejette Dieu complètement. Hein? Parce que maintenant, on élève les bœufs, on élève les animaux comme s'ils seraient des êtres humains. Au-delà même des êtres humains, ils ont plus de droits que nous autres. Hein? Et Dieu ne se met pas en peine des bœufs. Hein? C'est pas ce qui compte aux yeux de Dieu. Hein? Mais les hommes, en rejetant Dieu, se tournent vers quoi? Vers les bœufs. Se tournent vers les animaux. C'était juste ma petite parenthèse. Mais ici, ce que Paul amène, c'est ce que Jésus a dit. L'ouvrier mérite son salaire. Mais ce que ça nous amène également, c'est que Paul affirme que Luc est inspiré de l'Esprit de Dieu et que c'était l'écriture du Nouveau Testament. L'Écriture dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a dit. Hein? Il dit, car l'Écriture dit, et il nomme il dit deux choses. Tu ne me tueras pas, et l'ouvrier mérite son salaire. La parole de Christ, c'est l'Écriture, et ce que Luc a écrit est maintenant Écriture. Il ne fait pas de distinction de dire, mais l'Écriture de l'Ancien Testament, OK, et maintenant ce que Luc a écrit. Non. L'Écriture dit, et il les jumelle ensemble, en faisant un. Pour nous, ça serait un verset. On voit l'Ancien et le Nouveau Testament. Paul affirme que l'Esprit de Dieu avait inspiré Luc, et que ce que Jésus avait dit, et que maintenant, c'est l'Écriture. L'Écriture dit. Pierre fait exactement la même chose concernant Paul. Hein? Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui twistent, qui tordent les Écritures, comme ils le font aussi avec les autres Écritures. Ils tordent ce que Paul dit, comme ils le font avec les autres Écritures. Fait, Pierre affirme que qu'est-ce que Paul écrivait était maintenant des Écritures. C'est clair. Donc, on a une assurance que notre Nouveau Testament est aussi inspiré et confirmé dans les Écritures que c'était vraiment partie des Écritures que Dieu voulait qu'on ait avec nous. Alléluia. Je pense que ce matin, on va terminer ça là. J'ai la bouche qui pèse. Si on peut se lever ensemble.